Merci, Monsieur le Président. Monsieur le Premier ministre, après Philippe Tabarot, permettez-moi d'exprimer aussi un peu d'inquiétude quant à l'avenir de l'AFITT, à laquelle il ne faut cesser de penser. Et nous pensions, après l'acte majeur que nous avions commis ici, avoir stabilisé un peu la situation de ce côté-là. Mais le besoin éprouvé d'envisager votre candidature au poste dont nous parlons en ce moment, à mon avis, constitue déjà un événement. C'est quand même pas très habituel, dans un laps de temps aussi court, de voir l'ancien Premier ministre appelé à envisager d'assurer de telles fonctions. Par conséquent, je serais tenté de dire, comme première observation, que l'hypothèse de votre candidature, qui n'est plus une candidature à confirmer, honore en quelque sorte vos compétences. Si ça n'avait pas été le cas, personne n'aurait pensé à vous. Donc par conséquent, je vous demande de bien vouloir accepter que nous partageons les motivations qui ont pu conduire d'aucuns, et en premier le président de la République, à penser à vous. Mais je pense aussi qu'on a pensé à vous au regard de l'ampleur de la tâche à accomplir et au regard des grandes difficultés qui sont devant nous et que je ne rappellerai pas ici. Mais la RATP vit une situation de crise, et ce n'est pas qu'une crise qui se rapporte à la région parisienne, c'est au fond une crise qui affecte une entreprise nationale, vous l'avez rappelé, et moi qui viens de Bretagne, je sais que le groupe intervient aussi dans un certain nombre de nos localités bretonnes. Vous avez bien voulu rappeler que, évidemment, là, chacun a ses responsabilités, mais je serais tenté de dire, de me faire ici l'écho de toutes les AOM. Il y a effectivement Île-de-France Mobilité, mais toutes les AOM de France sont confrontées à des difficultés, plus encore depuis la crise Covid. Et toutes ont à faire face à de véritables défis, ceux notamment découlant de la baisse de la fréquentation que nous n'avons pas reconquise, et par conséquent nécessitent quelque part une grande ambition publique afin que ces AOM, qui sont des collectivités territoriales, soient en mesure d'assumer leurs responsabilités. Je pense à toutes les AOM. Aussi, et puis d'autres difficultés, vous l'avez rappelé, sont devant nous, les conséquences de la crise, énergie, etc., et je ne développerai pas. Au regard de cette situation à laquelle sont confrontés nos transports d'une façon générale, notre approche n'est donc pas non plus une approche d'exercice convenu. Nous souhaitons être délicats, nous voulons reconnaître évidemment ce que sont les compétences appréciées de chacun, et en l'occurrence les vôtres. Notre démarche ne sera pas non plus donc une démarche de suspicion à votre égard ni à l'égard de votre candidature. Mais nous aurions aimé, en tant que parlementaires, avoir à débattre de tout ce que je rappelais tout à l'heure. La situation des AOM, la situation des transports, dans quelle situation faut-il surmonter, etc. Nous avons eu l'occasion d'ailleurs de le rappeler à maintes réunions ici, en réunion de commission, et y compris en séance publique au Sénat. Dans ces conditions-là, et outre, je dirais, les remarques qui ont été faites par un de notre collègue à l'instant, qui sont de nature, remarques qui rappellent, je dirais, les doutes qui peuvent entourer la procédure, outre tout ceci, le fait de n'avoir pas été, ou de n'être toujours pas en situation d'aborder au fond la situation des transports, les situations sociales qui en découlent, l'absence de conducteurs un peu partout, comme vous l'avez rappelé, tout ceci nous conduit
a décidé de refuser de participer au vote de tout à l'heure.